Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo produit fini. Cette énorme boîte est remplie de produits terminés. Oui, donc c'est parti. Je ne sais pas si on s'est plus lavé que d'habitude, en toute honnêteté je ne pense pas, mais il se trouve qu'on a fini beaucoup de gel douche. Alors allez comprendre, peut-être qu'il a fait chaud, on se lavait plus souvent. C'est possible, en tous les cas déjà on a fini ce gel douche Evoluderm, le gel douche huile précieuse à l'huile d'argan et d'onagre, sans savon, parfum gourmand, c'est vrai, made in France. Et donc c'était un 1000 ml, voilà. Et on a réussi à le finir, on l'a adoré, le seul problème c'est que la pompe ne marchait pas, du coup on s'en servait voilà, en déversant comme ça dans le flacon. Mais on a beaucoup aimé ce gel douche, j'ai réussi. J'ai aussi fini l'huile démaquillante de Melvita, que j'adore, vous le savez je pense maintenant, c'est un petit moment que je le répète. C'est donc la nectar de rose, l'huile lactée démaquillante à l'huile de rosier muscat et pétales de rose bio, hein, forcément Melvita c'est bio. Je l'aime beaucoup déjà parce qu'elle sent très bon, parce qu'elle démaquille très bien, parce qu'elle se rince très bien aussi. Ça pique pas les yeux, ça laisse pas de voile flou et tout dans les yeux, je l'adore. Une eau micellaire démaquillante apaisante, sensible à fine, peau sensible donc qui nettoie, démaquille et calme, visage et yeux, dermocosmétique hypoallergénique. Voilà. Je l'ai beaucoup aimée celle-ci, franchement, vous savez que j'ai la peau assez réactive, qui rougit très vite, et du coup, pas de réaction, ça m'a fait un peu comme avec la Sobio éthique en l'occurrence, que ma peau adorait, si ce n'est qu'avec la Sobio j'avais l'impression qu'elle desséchait moins, j'avais l'impression comme s'il y avait une action un peu hydratante, ça doit être l'aloe qu'il y avait dedans. Ici c'est pas qu'elle dessèche mais je trouve pas qu'elle hydrate quoi. Un gel douche, c'est pas le dernier, ou plutôt une mousse de douche sur gras Dove à l'huile de rose. Il y a sa copine à l'huile d'argan et il doit y en avoir une autre. Ah, il y a un truc qui a fui, j'aime pas quand ça fait ça, je sais pas ce que c'est, surprise. Donc la dernière c'est à l'huile de coco. Toutes les trois, on les a beaucoup aimées avec Chérie, on les a surconsommées un peu parce que disons qu'une noix de mousse ça suffit. Mais c'était tellement agréable et tout qu'on en mettait un peu plus, donc elles nous ont pas fait long feu. Mais elles sentent toutes très bon, et alors coup de cœur pour l'odeur de l'huile d'argan, c'est ça? Ouais. Je trouvais que ça faisait vraiment tout doux, enfin j'ai adoré les trois de toute façon. Je vous parlais tout à l'heure de mousse démaquillante et de Sobioéthique, et bien voici la mousse Sobioéthique Hydra Aloe Vera, mousse nettoyante apaisante, 99% d'origine naturelle, sans parabènes, silicone, parfum de synthèse, bio. J'ai adoré cette mousse. Voilà, franchement, mais Sobioéthique c'est vraiment une belle découverte. Rapport qualité-prix et tout, enfin je trouve vraiment que c'est top quoi. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit suite à la vidéo sur ma routine bio, naturelle, vegan, etc. que vous étiez beaucoup à utiliser cette marque, et ben je comprends, elle est vraiment bien. Une crème pour les mains, N-Food Soap and Glory. Alors celle-ci ça faisait longtemps que je l'avais sur ma table de nuit parce que c'est un bidon voilà, et je faisais hop pour les mains, les pieds. Elle m'a duré une éternité mais j'ai enfin réussi à la finir même si ça se voit pas trop. Il y en a un peu sur les bords mais voilà, ça veut plus, donc quand ça veut plus. Elle était géniale cette crème, franchement super hydratante comme je vous ai dit aussi sur les pieds, moi qui ai les pieds secs dès que je remets les chaussures ouvertes et tout. Franchement, je l'ai beaucoup aimé, et puis elle a cette petite odeur douce, un peu fleurie, girly, très sympa. Un shampoing, cette fois-ci donc de la marque Lovea, sans sulfate, sans silicone, Coco Paradise. Je le sens de là, il sent la noix de coco, j'ai adoré ce shampoing, j'aime trop. Vous savez moi avec les couleurs j'utilise des shampoings que sans sulfate parce que le sulfate ça enlève beaucoup plus vite la couleur, donc je vous invite à guetter ça sur vos shampoings si vous avez une couleur. Bon là en l'occurrence j'ai plus de couleur, j'ai les cheveux un peu secs et tout, simplement parce que je les ai lavés, j'ai pas fait de soin derrière parce que le soin va arriver avec la nouvelle couleur. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo, si elle est pas sortie avant d'ailleurs. Non mais la transition parfaite! Le masque Evoluderm, donc pour les cheveux, karité et miel pour cheveux fragiles et cassants, quand ils sont décolorés. Made in France, toujours Evoluderm. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Alors il est un peu jaune mais ça m'a pas dérangé, vous savez que moi je fais un masque après mon shampoing systématique, bon sauf là, avec mes soins recolorants Mulato. Ça me permet de soigner mon cheveu et de le colorer en même temps, donc ce type de produit là c'est juste génial. Je fais jamais ça avec les après-shampoings par contre, parce que l'après-shampoing c'est pas fait pour traiter en profondeur, c'est fait pour lisser, pour faciliter le coiffage, c'est de la surface en fait. Le masque lui il va en profondeur, vous pouvez le laisser poser le plus longtemps possible, toute une nuit même si vous pouvez, comme un bain d'huile, et donc moi c'est ce que je fais, je le laisse poser assez longtemps avec ma couleur. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce masque, très hydratant, très bien fonctionné. Non mais je fais pas exprès, je vous jure. En parlant d'hydratation, le masque hydratant visage de chez 5 Mondes, masque hydratation intense aux 7 plantes chinoises, génial. Ce masque, oh, mais de la bombe, je sais ça se dit plus de la bombe, mais vraiment super hydratant.
Bah c'est tout ce que je peux dire en fait. Il est super hydratant, il a une fonction et il la fait très très bien. J'ai également testé un gommage de Rivadouce, c'est le gommage doux visage fraîche pour peau sensible et je l'ai adoré. Il est sans savon, sans colorant, il a un grain très fin donc quand on a la peau fragile c'est juste parfait. Il gomme mais en douceur. Bon vous voyez j'ai fini pas mal de soins ce mois-ci, je sais pas s'il va y avoir du make-up, pas sûr. Je suis désolée avec le reflet, la lumière et tout, je me rends compte que vous ne voyez rien sur les produits, mais c'est pas très grave vu que de toute façon vous avez tous les liens en barre d'infos. Ensuite, un après-shampoing de la marque Natessence du groupe Léa Nature, donc c'est 95% d'origine naturelle, sans sulfate, sans silicone, à la coco et à la kératine végétale. C'était donc un après-shampoing démêlant brillance. Je disais juste avant que j'utilisais pas d'après-shampoing, mais alors c'est faux. Attendez, en fait j'utilise des après-shampoings que si je n'ai pas à refaire ma couleur, donc à faire un masque avec ma couleur. C'est-à-dire, si je dois me laver les cheveux assez rapidement, et puis juste poser l'après-shampoing et ensuite c'est fini quoi. Là j'utilise un après-shampoing. Mais sinon, si j'ai le temps, si je laisse poser ma couleur, je laisse poser le masque en même temps. Voilà. Donc celui-ci a très bien fait le job, il sent très bon dans mon souvenir. Ouais, il sent bon la coco et tout. J'adore. Pour les cheveux, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, j'ai fini la luminescence biphasée de Leonor Grey. Il démêle, protège, apporte brillance et facilite le coiffage des cheveux épais. Alors comme je disais, je n'ai pas le cheveu épais mais j'ai le cheveu décoloré qui fait beaucoup de nœuds. Et ce produit est génialissime parce qu'il démêle vraiment le cheveu, il le lisse, il le rend brillant mais ne l'alourdit pas du tout. C'est vraiment, je suis déçue de l'avoir fini. Mais il est hyper liquide. D'ailleurs il en reste un tout petit peu dans le fond, je vais en mettre peut-être vite fait sur mes longueurs. J'ai pas pensé à l'ouvrir tout bêtement. Donc écoutez ça va servir hein. Bon là j'ai clairement pas besoin de démêler mais ça va faire briller un petit peu. En passant, je tiens à m'excuser, je trouve que j'ai une tête un peu bizarre, mais en fait c'est parce que je me suis maquillée super rapidement. J'ai pas mis d'anti-cerne, j'ai mis du fond de teint, je crois que j'ai eu la main un peu lourde sur le blush, donc je tiens à m'excuser, voilà, c'était fait en 2-2, écoutez, parfois ça arrive. Hein. Ensuite pour le visage, j'ai fini le fluide bio à la pensée sauvage, hydratant et détox de Beauty Garden. C'est une marque qui est bio et naturelle et c'est vraiment les ingrédients de leur jardin. En fait ils font des tisanes, des thés et tout, et donc ils se sont dit bah on pourrait les utiliser aussi dans des produits de beauté, c'est ce qu'ils ont fait. Et je trouve que c'est vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé ce fluide, d'ailleurs Fleur elle l'avait testé chez moi, elle avait adoré aussi. Bon ça vous commencez à avoir l'habitude, est-ce qu'il faut vraiment que je vous présente? C'est mon petit concentré biphasé anti-imperfection de l'Irak que je mets sur mes boutons. Voilà, on va pas en dire plus, je pense que maintenant vous êtes au courant que c'est un produit formidable. D'ailleurs Fleur l'a enfin acheté, alléluia, parce qu'à chaque fois qu'elle dormait à la maison elle l'essayait et le lendemain matin elle me disait « Oh mais c'est fou, faut que je l'achète » et puis elle le faisait pas. Alors ce petit flacon tout vide et ratatiné est un savon pour Beauty Blender, liquide pour le coup. Ça fonctionne très bien, ça lave très bien le Beauty Blender, mais en toute honnêteté un savon de Marseille ça fait la même. Ce gros pot était un masque pour les cheveux de la marque Maui Moisture. Vous pouvez trouver cette marque chez Monoprix. Celui-ci c'est le Curl Smoothie, donc normalement c'est pour les cheveux bouclés, mais voilà, cheveux bouclés plus secs. Moi j'utilise aussi des produits pour les cheveux bouclés vu que j'ai les cheveux secs. Il est à l'huile de coco et le premier ingrédient c'est le jus d'aloe vera. Sinon il n'y a pas d'huile minérale, pas de silicone, pas de CLS, pas de sulfate. C'est vegan, il y a de l'eau de coco pure et du jus d'aloe pur, voilà. Donc c'est pas 100% naturel, mais c'est pas mal. Un autre produit pour les cheveux qui faisait la même chose, d'ailleurs il y a un cheveu dessus, que celui de Leonor Grey, c'est un spray capillaire démêlant sans rinçage de la marque Absatoussi. Donc c'est grand-mère avait raison, je trouve ça rigolo. Il est nourrissant et réparateur, sans silicone, sans parabènes, sans sulfate, pour tout type de cheveux. Pareil, trop bien ce produit, il vous démêle les cheveux sans les alourdir, mais tous les matins j'utilisais l'un ou l'autre de ces produits là. Du coup je sais pas ce que je vais utiliser maintenant, j'ai pas retrouvé d'équivalence encore, je vais voir. Un gel douche Ushuaïa, douceur du Japon, soin douche nourrissante, lait de riz et thé japonais, il sent super bon. Il y a marqué ingrédients d'origine naturelle, sans parabènes. Alors laissez-moi regarder, des matières premières d'origine naturelle et renouvelable, flacon recyclable, si déposé dans le bacaterie évidemment. Bon on va pas se leurrer, il y a beau avoir des ingrédients naturels, la compo est pas si clean que ça, hein, mais ceci dit, il sent vraiment trop bon. J'ai également fini un gel douche Sobio, je vous disais qu'il y avait beaucoup de gel douche, hein. C'est la douche crème argan et fleur d'oranger nutrition satin, donc bio.
sans sulfate, sans parabènes, sans savon, ni colorant, ni parfum de synthèse, ni phonohexyéthanol, made in France. Et alors l'odeur, oh là là, bonheur absolu. Ouvre-toi. Oh là là, fleur d'oranger. Ah mais le voyage avec un petit peu de miel enfin là. Franchement, gros coup de cœur pour ce gel douche. Un autre petit produit Lirac anti-bouton. Je crois distinguer du make-up les amis. En attendant, un soin visage Riva Douce essentiel, soin hydratant jour 12 heures. Toute honnêteté, je peux pas dire si ça fait vraiment 12 heures ou pas, en tout cas c'était bien hydratant. Alors hydratation entre guillemets légère dans le sens où trop légère pour la nuit pour moi, mais parfaite pour la journée, pour se maquiller par-dessus, et peau sensible, voilà, très bien. Chez By Terry, j'ai fini l'eau préparatrice détoxifiante, dépolluante, réoxygénante, énergisante de la gamme Détoxiline City Essence, tout ça. C'est en fait une lotion, voilà, une eau qui n'est pas faite pour démaquiller mais plutôt pour nettoyer, et bah comme ils disent, voilà, c'est réoxygénant, dépolluant, donc ça fait un mélange de... ça remplace en gros votre eau florale et votre pré-sérum si vous en avez un, mais ça remplace pas une eau micellaire, compris? C'est pas à mettre sur un coton, c'est à mettre vraiment au creux de la main, et moi je faisais comme ça, hop. J'ai beaucoup aimé l'utiliser, je saurais pas dire vraiment s'il y a eu un changement sur ma peau avec ou sans, mais comme souvent j'ai envie de dire quand on teste une fois un produit, c'est un peu difficile de dire est-ce que vraiment ça a révolutionné mon épiderme, je ne sais pas. Cette petite chose est un roll-on purifiant de la marque Melvita, c'est le Nectar Pur. Alors ça c'est vraiment très bien, il y a une petite bille et hop on en met juste sur les boutons. Il y a dedans plusieurs huiles, il y a aussi je crois de la menthe poivrée ou je sais pas un truc comme ça. Bref, ça agit sur les boutons, ça les assainit, ça fonctionne très bien. Mais le fait que je préfère quand même le produit Lirac, c'est qu'avec ça, vos rougeurs restent rouges. Je sais pas comment dire, genre le bouton diminue, mais vous avez toujours la rougeur. Alors que l'autre, non seulement il fait diminuer le bouton, mais en plus il enlève les rougeurs. Ceci dit, si vous cherchez une alternative plus naturelle que mon produit Lirac qui doit être bien dégueu, et ben voilà, vous pouvez toujours utiliser celui-ci, quitte à garder un peu plus longtemps vos rougeurs. J'ai fini un petit produit Embryolisse, le soin Booster Cils. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'il y a une vidéo sur ma chaîne où je vous explique comment faire pousser ses cils plus vite, avec plein de produits différents, du naturel comme de l'huile de ricin, du pas du tout naturel comme le Revitalash, et je sais plus si je vous ai parlé de celui-ci au milieu ou si je l'ai reçu après, je saurais plus vous dire. En tout cas voilà, ça faisait un petit moment que je l'avais reçu, que je l'avais commencé et puis je l'avais un peu laissé dans un coin et j'ai décidé de le finir et je suis ravie. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de mes cils, mais ils ont vraiment poussé, enfin moi je m'en rends compte. Donc je continue avec des soins booster de cils. Là actuellement j'ai repris ceux de chez Talika. J'ai dans la tête de terminer tous les soins pour les cils que j'ai et ensuite je retournerai à l'huile de ricin vu que c'est quand même beaucoup plus naturel, mais je veux pas gâcher, je veux finir ce qui est commencé et ça fonctionne très bien. Un petit produit make-up, et alors celui-ci vous l'avez vu dans tellement de vidéos, il m'a duré une éternité. C'est donc la marque Maybelline, le Brow Precise Fiber Filler, qui est un mascara à sourcils et qui en plus possède des petites fibres pour étoffer votre sourcil, et il est génialissime. Moi je l'avais en couleur Deep Brown. Alors mes petits produits finis, est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous en avez essayé? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout dans les commentaires, partagez-moi aussi vos derniers produits finis si vous avez des belles trouvailles. Et puis bah moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, vous abonnez à ma chaîne. Et puis bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.